Shalom, shalom, gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis le prophète ambassadeur Kwadjo Roméo de la Côte d'Ivoire. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un enseignement très capital et très important. Un enseignement de la part du Seigneur. Un enseignement qui permettra à quelqu'un de vivre et d'expérimenter la grâce et la gloire de Dieu. La bénédiction du Seigneur. Vous comprenez? Donc, j'invite toute personne à venir suivre cet enseignement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en la fidélité et en la grâce du Seigneur. Je crois en la louange et à la bénédiction de notre Jéhovah. Je sais que le Seigneur nous fera du bien. Et le Seigneur nous accordera ses bienfaits. En ce moment, que Jésus-Christ vous accorde grâce, que le Seigneur vous accorde sa bonté. J'essaie de partager en ce moment avec quelques personnes. Je sais que notre Dieu est un Dieu fidèle qui nous fera du bien tout à l'heure. Alors, je prie que Dieu nous accorde ses bontés, que Dieu nous accorde sa louange, que Dieu nous accorde sa fidélité. Que le nom du Seigneur soit béni, perpétuité. Gloire à l'agneau, gloire au Tout-Puissant. Le thème de mon message ce soir, c'est les malédictions familiales. Les causes d'une malédiction familiale. Les causes d'une malédiction familiale, les conséquences et comment en sortir. Premièrement, nous allons lire un texte biblique qui est un texte très important que j'aimerais qu'on lise dans le livre de Exode. Un très bon texte. Et c'est ce texte-là que nous allons prendre pour Exode le chapitre 20. Nous allons lire ce passage dans Exode le chapitre 20. Tout à l'heure, permettez-moi un instant parce que j'aimerais vous accorder. Et oui, coucou à mon fils parfait, Étienne, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'accorde sa grâce et que le Seigneur t'accorde sa bonté et sa puissance de Jésus-Christ. Sois béni et sois béni. Je suis content de t'avoir, Ali. Et frères et sœurs, croyez-moi, c'est très important. Permettez-moi juste une seconde. J'arrive tout à l'heure. Et merci Jésus. Voilà. Je suis là. Le thème de ce passage, de cet enseignement, c'est la malédiction familiale, les conséquences, les causes et les conséquences. Comment en sortir? Comprenez? Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous devrez comprendre que la malédiction familiale, je m'excuse, je suis en train de charger l'appareil. Donc, j'aurai besoin de ça tout à l'heure pour l'enseignement. Donc, que le Seigneur fortifie son peuple, que le Seigneur accorde grâce à son peuple ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Anna Bavuta, sois béni, que le Seigneur te bénisse. Connectez-vous et partagez la vidéo parce que l'enseignement va faire beaucoup de bien à certaines personnes, beaucoup de bien à tous ceux qui... Je n'ai jamais fait de direct, mais aujourd'hui, j'ai vraiment cette envie de partager cet enseignement, de partager sérieusement cet enseignement et d'amener quelqu'un à comprendre que Dieu est fidèle et que notre Dieu est au-delà de toutes choses et notre Dieu est un Dieu fidèle. Le texte de ce passage dit que, écoutez bien le verset 5 que nous lisons, alors nous allons comprendre quelque chose dans le livre de Exode, le chapitre 20, à partir de verset 5. Voici ce que la Bible dit. Dans le verset 5.
Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait grâce, miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Bien-aimés, voici qui est clair. La Bible dit, Dieu parle à Israël. Et il annonce à Israël, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte et quand je t'ai fait sortir, j'ai voulu que tu marches au-devant de moi. Et lorsque tu marcheras au-devant de moi, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne marcheras plus avec un autre Dieu. Tu n'adoreras plus un autre Dieu. Tu ne célébreras plus un autre Dieu. Et tu ne te prosterneras plus devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Alors, frères et sœurs, comprends que Dieu ne voudrait pas que nous servons d'autres dieux qu'à part lui. Mais il dit, si quelqu'un se prosterne devant une statue quelconque, représentant un Dieu dans les cieux, un Dieu sur la terre, une personne quelconque, et si nous nous prosternons devant ces statues, nous nous exposons à une malédiction prononcée sur la génération de celle qui le fait et sur sa génération jusqu'à la 4e génération, d'elle-même jusqu'à sa 4e génération. Donc ça veut dire quoi? Quand la malédiction tombe sur toi, elle est progressive. Elle est progressive en sorte que toi et ta maison, la maison de ton père, la maison de tes enfants, c'est que sur toi, ton premier fils, ton deuxième fils, ton troisième fils, ton quatrième fils, cette malédiction tombe sur ces personnes. Nous qui avons eu nos parents qui étaient des adorateurs et qui ont adoré des fétiches, des statues, qui ont adoré les eaux, qui ont adoré les montagnes, qui ont adoré les forêts, qui ont prêté leur adoration à des dieux statuettes, et à des dieux qui étaient juste des fleuves, qui étaient des montagnes, qui étaient des statues. Vous connaissez chacun dans cette religion, et qu'est-ce que vous adorez? Alors, voici que la Bible est claire. La Bible déclare que Dieu, après avoir délivré l'homme, son peuple, il dit son peuple ne devrait pas avoir notre Dieu devant sa face. Et que toute personne qui se prêtera à ces choses sera une personne maudite, une personne sur laquelle la malédiction allait tomber. Oui, encore je remercie Douati Fayet et Daoudi Fayet. Oui, sois béni Daoudi, comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Alors bien aimé, comprenez-moi bien. Maintenant nous allons lire quelque chose dans Psaume le chapitre 11, le verset 3. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ça, c'est une question, une très belle question, et c'est David qui pose cette question. David dit, quand les fondements sont renversés, alors le juste, que fera-t-il? Voici mon ami Narcisse Akessé, sois béni, un coucou pour toi, que le Seigneur te fortifie. Depuis Congo-Brazza, je suis en train de donner cet enseignement fort, cet enseignement puissant, cet enseignement qui permettra à quelqu'un de sortir ou de comprendre d'où vient son problème. Vous savez, vous pouvez vivre des malédictions, vous pouvez subir des choses dont vous n'êtes pas l'auteur, et les conséquences dont vous vivez, vous n'êtes pas le producteur de ces conséquences, mais parce que vos parents n'ont pas brisé les liens, vos parents ne se sont pas détachés des liens, alors vous aussi, vous vivez ces choses et vous êtes sous cette malédiction. C'est de ça qu'il est question et c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui croit que Dieu est capable d'apporter une solution dans sa vie. Alors vous comprenez ici, c'est David qui pose une question. David dit, si les fondements sont renversés, que fera le juste? C'est une très belle question. Si les fondements sont renversés, que fera le juste? Mais quand vous lisez très haut, le passage dit quoi? Il dit au chef de chant, verset 1 de David, c'est à l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux qui ont le cœur droit.
Ah, chaque fois que je lis ce passage, je vous avoue, je vous assure que ce passage m'intrigue et ce passage m'appelle à réfléchir. Sois béni, Brigitte Seri, que le Seigneur t'accorde grâce encore pour ta connexion. Allez, connectez-vous et amenez les gens à suivre cet enseignement, car ça va faire beaucoup de bien. Je sais de quoi je vais parler. C'est un enseignement très fort. Si vous me suivez jusqu'à la fin, vous comprendrez beaucoup de choses. Alors, je vais dire à quelqu'un, vous savez, souvent vous êtes là, vous ne comprenez pas. Vous priez, vous jeûnez, vous allez à l'église, vous faites toutes sortes de sacrifices. Vous avez un très bon cœur, mais vous ne comprenez pas pourquoi votre vie est stagnante. Votre vie ne bouge pas, votre vie n'avance pas. Même quand ça bouge négativement. Quand ça avance négativement, pas de façon positive. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est le problème qui est un blocage? C'est pour répondre à cette question de David qui dit dans le psaume, le chapitre 11, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Quoi que tu sois juste, tu subis des choses dont tu ne comprends pas l'origine, tu ne sais pas pourquoi, tu ne comprends pas pourquoi. Alors le pourquoi, je te ramène encore dans Exode le chapitre 20, verset 5. La Bible dit quand Dieu fait sortir Israël de la servitude et que Israël vient en l'Éternel et que Israël marche avec l'Éternel, avant de commencer à marcher, Dieu montre à Israël comment Israël devait marcher avec lui. Dis à Israël, écoute, je suis le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Un Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Je n'ai pas besoin d'autre Dieu. Je n'ai pas besoin d'autre chose pour compléter, mais je suis capable de toutes choses. Alors vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous ne les servirez point, vous ne vous prosternerez point. Vous ne ferez pas d'image taillée. Vous ne sculpturez pas des images taillées, vous ne vous prosternerez pas devant ces statues. Vous ne les adorerez pas et vous n'allez pas les servir. Car quiconque fait ces choses tombe sur une malédiction de la première génération jusqu'à la 4e génération. Donc si ton grand-père, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-père et même tes ancêtres et tes aïeux, s'ils ont posé des actes d'adoration, d'idolâtrie dans leur famille, alors comprends que si tu es jusqu'à la 4e génération, cette génération que tu es, tu subiras les conséquences de cette malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il punit de la première génération jusqu'à la 4e génération. Maintenant, la Bible dit, David dit une chose. Il dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Pour ceux qui nous prennent en cours, je dis que le thème de cet enseignement, c'est les malédictions familiales, les causes et les conséquences. Généralement, les gens ont le malheur et ils cherchent à traiter les conséquences, mais ils oublient les causes. Et même quand ils font leurs efforts pour parvenir à un semblant de justice, ils constatent que dans leur vie, ils reviennent toujours à zéro. Et les choses sont de façon perpétuelle à recommencement. Donc, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais expliquer à quelqu'un que tu peux ne pas être forcément coupable de ce que tu vis. Tu peux ne pas être celui-là même qui a provoqué ce que tu vis. Mais à cause de ce que tes parents ont posé des actes dans leur vie, cela te suit et cela marche avec toi. Vous allez voir, et quand je vais vous expliquer parfaitement, Kimia Rick, sois béni. Bongwade Bertin, mon diacre, sois béni depuis la Côte d'Ivoire. Je suis très content de te voir en ligne. Suis-moi très bien, tu comprendras quelque chose. Mais regardez une chose, est-ce que la malédiction du père peut vraiment descendre sur les enfants, peut descendre sur la famille, peut descendre? Quand vous partez même à l'hôpital, aujourd'hui, les médecins ont compris que le lien des parents peut se transmettre et de façon héréditaire. Et les enfants peuvent hériter même les maladies, les symptômes de leurs parents, les maladies de leurs parents. C'est pour cela que vous allez voir dans cette famille, on vous dira que non, cette femme, elle est morte de cancer, vous allez fouiller sa fille, elle est morte de cancer, son arrière-grand-père était mort de cancer. Mais pour plus de précision, je vais faire des lectures et je vais prendre des choses dans la Bible. Je vais prendre des exemples dans la Bible afin que nous comprenions qu'est-ce qui se passe avec les Écritures. Est-ce que Dieu veille vraiment sur la malédiction pour qu'elle s'exécute? Parce que c'est Dieu qui dit. Parce que les gens posent des actes. Eux, ils oublient les actes qu'ils ont posés. Mais est-ce que Dieu oublie aussi les actes qu'il a posés? Regardons dans le livre de Jérémie. Nous allons comprendre quelque chose dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 1.
le verset 11. Jérémie chapitre 1, le verset 11. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Écoutez, Dieu dit, lui, Dieu, il veille sur sa parole. Ce qu'il dit, il n'oublie pas. Ce qu'il dit, il se concentre dessus. Ce qu'il dit, il veille dessus. Il regarde, il guette. Veiller, hein, en bon français, étymologiquement parlant, dans la tradition anglaise, veut dire guetter. En Darby, dans la tradition, guetter quelque chose. Je guette ma parole pour l'accomplir. Donc, guetter veut dire regarder attentivement, hein, et ne pas perdre de vue. Merci, merci, sois béni. Et sois béni, Bongwade Bertin, qui est en direct avec moi. Que Dieu te bénisse. Alors, frères et sœurs, vous devrez partager cette vidéo, amener quelqu'un à comprendre. Donc, vous devrez guetter. Dieu dit, lui, il guette sa parole. Depuis ce qu'il a dit dans Exode chapitre 20, il veille dessus. Les parents vont adorer les fétiches, ils vont adorer les marabouts, les os, ils adorent toutes choses et ils oublient qu'ils ont adoré. Mais Dieu dit, parce qu'ils ont adoré, parce qu'ils se sont prosternés devant ces statues, parce qu'ils ont marché devant ces statues, Dieu dit, je les maudis. Je maudis cette personne qui fait ça jusqu'à sa 4e génération. Donc fais très attention à ce que tu fais. Là où tu mets tes pieds, quelle adoration que tu sers. Quel est le Dieu devant qui tu te prosternes. Parce que tu ne seras pas épargné. La Bible a été claire et Dieu dit que lui, il veille sur cette parole pour l'exécuter. Alors, Dieu veillera sur sa parole pour que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu vis, hein, s'accomplisse. Si c'est sous la bénédiction, s'accomplira sous la bénédiction. Mais si c'est sous la malédiction, elle s'accomplira. Je vais vous expliquer maintenant. On va voir une malédiction qui s'est passée. Une malédiction qui s'est passée dans le cadre de la destruction de Jéricho. Quand Jéricho a été détruit, qu'est-ce qui s'est passé, cette ville? Jéricho a été détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez très bien. Allons-y dans le livre de Josué, le chapitre 6. Quand la Bible dit que Josué a combattu Jéricho et que Josué a obtenu la victoire, dans le chapitre 6, Josué va prononcer une malédiction sur la ville de Jéricho. Et la Bible dit, Dieu va veiller sur cette malédiction et cette malédiction va s'accomplir des années plus tard. Les hommes ont oublié cette malédiction, mais Dieu n'avait pas oublié ce qu'il avait dit. Dieu n'a pas oublié un instant ce qu'il avait annoncé. Les hommes peuvent oublier ce qu'ils font, ce qu'ils posent comme acte, mais Dieu n'oublie jamais. Retenez ça et comprenez ça. Si vous retenez ça et que vous comprenez ça, vous comprendrez que Dieu parle. Et quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Ce fut alors que Josué jura en Israël, Josué le chapitre 6, verset 26, et en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier fils aîné, et il en imposera les fondements au prix de son fils, son jeune fils. Vous comprenez? La Bible dit que Josué va prononcer une malédiction sur la ville de Jéricho. Josué va prononcer une malédiction sur la ville de Jéricho. Et cette malédiction, la Bible dit que Josué va l'annoncer et Josué va dire au nom puissant de Jésus-Christ que cette malédiction s'abat sur Jéricho. Toute personne qui se lèvera un jour, toute personne qui va se lever un jour et qui va faire quoi? Qui va rebâtir les murailles. Quand les murailles ont été détruites, la Bible dit que Josué va se lever pour maudire la muraille. Et il va dire que toute personne qui va se lever un jour pour vouloir rebâtir ces murs, ces murailles, c'est au prix de son premier fils qu'il rebâtira la fondation. Et quand il va finir de bâtir la fondation et qu'il va élever les murs, lorsqu'il sera en train de poser les portes, c'est au prix de son dernier fils. Ça, c'est Josué qui annonce. Mais cette prophétie, est-ce qu'elle va s'accomplir ou elle ne s'accomplira pas? Allons-y, regardez dans 1 Roi le chapitre
dans 1 Roi, le chapitre 16, verset 34. 1 Roi 16, verset 34. Les gens posent les actions, ils oublient, mais Dieu n'oublie pas ce qu'il dit. Tout ce qu'il annonce arrivera et arrive toujours. Vous comprenez? Tout ce qu'il annonce arrivera et arrive toujours. La Bible dit dans le livre de... Excusez-moi. Oui. Le verset 34. De son temps, Iliel de Bethel bâtit Jéricho et en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de son second, de Sugem, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Josué, fils de Nun. Amen. Regardez dans le livre de Josué. Après le livre de Josué, Josué fait une prophétie sur la muraille de Jéricho. Josué maudit la muraille de Jéricho, que si quelqu'un, comme nous avons détruit cette ville, nous avons détruit ces murs, si quelqu'un se levait un jour et décida de bâtir ces murailles, de bâtir cette ville, c'est au prix de son premier fils qu'il en jettera les fondements. Et s'il finit de bâtir la muraille et qu'il doit rebâtir la fondation, et les portes et les fenêtres, c'est au prix de son dernier fils. Quand Josué a fini de prophétiser, Josué est parti. Ce n'est que des paroles qu'il a prononcées. Mais la Bible dit quelques années plus tard, des années, 400 et quelques années plus tard, un homme s'appelait Itiel. Itiel est venu et il s'est levé, il a décidé de rebâtir la muraille de Jéricho. Quand il a décidé de rebâtir, il a demandé aux maçons de faire les fondements. Le jour où ils ont fini de faire les fondements, la Bible dit que son premier fils est décédé. Il s'appelle Abiram. Son fils est mort. Pourquoi? Parce que Josué avait annoncé la mort le premier fils de celui qui allait rebâtir les murailles. Maintenant, quand il finit de rebâtir les murailles, la Bible dit qu'il a décidé de placer les portes. Sujub va mourir. Sujub va mourir. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand ils vont poser les portes, celui qui est le dernier fils de cet homme qui décidera de bâtir et de poser les fenêtres de cette muraille, son dernier fils mourra. Voilà comment cet homme, Iliel, va se lever, va perdre son premier fils et va perdre son dernier fils, ne sachant même pas quelle est la prophétie. Mais ceux qui ont écrit la prophétie de Josué savaient ce qui se passait dans la vie de cet homme. Écoutez, souvent les gens disent, les plans de Dieu sont insondables. Oui, c'est ce que tu penses. C'est parce que tu n'as aucune connaissance. Les plans de Dieu sont insondables pour ceux qui ne connaissent pas les plans de Dieu. Mais les plans de Dieu, c'est parce que vous ne lisez pas les Écritures. Sinon, Dieu a tout écrit, tout est là. Tout existe. Tous ceux qui décident de connaître la Bible, voici cette parole que Dieu a écrite par la bouche de ses serviteurs, ses écrivains. Cette parole a été inspirée de Dieu. Et tout est dans cette Bible. Il n'y a rien qui n'est pas dedans. Tout ce qui doit arriver est dans cette parole. Tout ce qui doit arriver est dans cette Bible. Les plans de Dieu sont insondables pour ceux qui ne lisent pas, qui n'ont aucune connaissance. Car la Bible dit que c'est par manque de connaissance que le peuple de Dieu périt. Voilà. Je vais vous dire que quand Dieu maudit quelque chose, cette malédiction, il veille dessus pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Vous allez voir, il y a un homme de Dieu que nous respectons, qui est le Père de tout le monde. Il est le Père de tous ceux qui croient en Dieu. Abraham. Abraham va poser un acte. N'oubliez pas que la Bible déclare qu'il punit le péché du père sur la première jusqu'à la 4e génération. Nous allons voir même Abraham. Abraham que Dieu a appelé le père de la foi. Abraham va poser un acte. Un acte qui va détruire les bases d'une vérité. Et cet acte-là sera un acte qui va fatiguer la vie d'Abraham, qui va fatiguer la vie d'Abraham, qui va fatiguer la famille d'Abraham, qui va fatiguer la maison d'Abraham. Ça va être un acte qui va engloutir presque la vérité, et Abraham et sa famille vont subir jusqu'à la 4e génération. Alors, frères et sœurs, suivez très bien ce que je suis en train de vous dire.
Suivez très bien ce que je suis en train de vous démontrer. Alors nous allons prendre dans le livre de Genèse le chapitre 22. Chapitre 22, Genèse chapitre 20, pardon, à partir du verset 2, verset 7. Genèse le chapitre 20. Genèse le chapitre 20. Oui, Béranger, sois béni. Également, évêque Yves Mapakou. Oh, grand homme, sois loué, sois béni. Coucou à toi, que le Seigneur te bénisse. Et je crois que notre Dieu est un Dieu fidèle. Partagez, demandez aux gens de venir suivre de la malédiction familiale, comment briser, comment sortir. Généralement, vous savez, quand il y a un arbre qui pousse dans une maison ou dans une cour, quand on ne veut plus l'existence de cet arbre, on ne coupe pas l'arbre. Parce que si vous coupez cet arbre, quand la pluie va tomber, l'arbre va fleurir. L'arbre va porter des branches, porter des fruits et va continuer de vivre. Mais si vous ne voulez plus de cet arbre, vous devrez attaquer toujours la source et vous devrez déraciner l'arbre et comme ça vous ne verrez plus l'arbre. Couper l'arbre, c'est traiter les conséquences, mais la cause, c'est les racines. C'est les racines qui soutiennent l'arbre, c'est les racines qui donnent de la vie, c'est les racines qui puisent les sèvres et qui donnent l'eau minérale et qui nourrit les sèvres. Et c'est la sève qui fait vivre l'arbre. Donc pour ne plus vivre, pour ne plus voir, pour ne plus sentir l'existence de cet arbre, il faut abattre l'arbre, non seulement l'abattre, mais il faut déterrer l'arbre, couper les racines, le contact, que la source soit déterrée. Alors vous ne verrez plus cet arbre. Chaque malédiction, vous devrez aller à la source pour la traiter. Toute malédiction, c'est à la source qu'on la traite. Si vous ne la traitez pas à la source de façon superficielle et que vous la traitez, vous traiterez les causes, les conséquences plutôt, mais vous ne traiterez pas les causes. Car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et les mêmes effets répondent aux causes dont produit la situation. Donc comprenez une chose. Maintenant, Genèse le chapitre 20. Abraham va poser un acte. Et ce acte-là va fatiguer sa famille. Quel est ce acte qu'Abraham va poser? Abraham va se retrouver dans une ville. Une ville qui était dirigée par un roi qu'on appelait Abimelech. Le verset 2. Verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Ils se bâtirent anti de Kedet et Shurich et fit un séjour à Guéra. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est à un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agir avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Bien-aimés, je vous laisserai de lire le passage plus tard, compte tenu du temps, parce que je vais me donner le temps pour expliquer. Vous savez, il s'est trouvé que Abraham arrive à Guéra. À Guéra, c'est Abimelech. Le roi Abimelech a vu la femme d'Abraham et la Bible dit que Sarah était très belle de face, très belle de figure. On ne parle pas de sa forme, de son physique, mais on parle de son visage. On dit Abraham, Sarah était très belle, une femme séduisante et attirante. Quand Abimelech voit ça, il pose la question à Abraham. Cette femme qui marche avec toi, c'est qui? Abraham répondit, ah, cette femme-là, je t'assure, c'est ma sœur. Et Abimelech pose la question à Sarah, qui est cet homme? Elle dit aussi, c'est mon frère. Pourquoi Abraham le fait? Abraham ment carrément à Abimelech, tout simplement parce que Abraham voulait protéger sa femme ou sa propre vie. Parce que Abimelech pouvait faire tuer Abraham et prendre Sarah comme sa femme. Donc Abraham voulait vivre. Voulant vivre, il a commencé à mentir. Et il a commencé à dire que cette femme, c'est ma soeur. Donc quand il finit de dire c'est ma soeur, comprenez que Abraham venait de mentir et Sarah également venait de cautionner le mensonge.
Donc regardez, la vérité c'est que ce n'était pas sa soeur, mais c'était sa femme. Ce n'était pas son frère, mais c'était son mari. Mais ils vont renverser quoi? Les fondements de la vérité et établir ce qu'on appelle le mensonge. Abraham l'a dit pour se sauver la vie. Abraham a oublié. Et quand Abraham oublie, il a oublié qu'en marchant avec Dieu, Dieu avait établi son alliance avec lui pour que Abraham puisse dire la vérité. Mais en renversant les fondements de la vérité, Abraham a commencé à mentir. Sa femme également a commencé à mentir. Donc vous allez constater, bien aimé, que le mensonge va ronger la famille d'Abraham. Alléluia. Quand Abraham finit de mentir, il a oublié. Mais la Bible déclare que Dieu punit quoi? Dans Exode 20, il punit le péché du père sur la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la quatrième génération. Vous allez comprendre. Dans Genèse, le chapitre 26, aussi dans le verset 7. Vous comprenez? Isaac va se retrouver dans ce même pays. Et quand il va se retrouver également dans ce pays, la Bible dit que le roi va convoiter sa femme. Sa femme qui était Rebecca. Alors, la Bible dit que Isaac va dire aussi à son tour, parce que le roi va lui demander, mais qui est cette femme? Il va dire, hey, c'est pas ma femme, celle-là c'est ma soeur. Elle s'appelle Rebecca. Vous comprenez? Elle s'appelle Rebecca, c'est ma soeur. On demande à Rebecca, mais qui est cette Phara? Cet homme, elle dit aussi carrément que cet homme, hey, ça c'est ma soeur, c'est mon frère. Vous comprenez? Abraham a menti que c'est sa femme et c'est sa soeur. Son fils Isaac, à son tour, va mentir aussi en disant, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Frères et sœurs, comprenez-moi juste. Le mensonge va régner dans la vie de la famille d'Abraham. Après son mensonge, son fils va répéter le même mensonge encore. Vous allez voir que le père d'Abraham était un adorateur de fétiches. Et quand cet homme, son fils, a commencé à rentrer dans sa gloire, son père n'a pas vu la gloire d'Abraham. Quoique Abraham soit le premier-né. Isaac à son tour, lui quand il vient parce que son père était menteur, a menti. Donc lui aussi, il commence à mentir dans sa vie en disant non, c'est ma soeur. Et sa femme qui dit aussi, non, c'est ma femme. Quand vous regardez très bien la vie de Sarah, Sarah était une femme stérile. Oui, mais Rebecca aussi est devenue stérile plus tard. Vous comprenez? Rachel a été aussi stérile. Donc vous allez comprendre que la femme, un jour, qu'est-ce qui va se passer? Rebecca, qui est sa femme. Maintenant, regardez Jacob. Rebecca sera stérile. Jacob, qui est le fils d'Isaac, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit dans Genèse, le chapitre 27, verset 20 au verset 23, que Jacob va se lever en connivence avec sa mère. Comprenez que sa maman a menti aussi également. En connivence avec sa maman. Sa maman va mentir, va orchestrer un plan diabolique pour que Jacob puisse voler la bénédiction de son frère par le mensonge. Ayant dit à son père, oui, c'est ton fils Isaü, bénis-moi. Non, écoutez frère, le mensonge que Abraham a dit est devenu une malédiction dans cette famille. Tout le monde ment et de façon naturelle. Jacob, lui, maintenant, quand il va mentir, cette fois-ci, le père Isaac veut bénir son fils. Il dit à son fils, Isaü, je vais te bénir, mes yeux sont troubles. Je sais que d'un moment à l'autre, je vais mourir. Prends ton carquois, prends ton sac et va, chasse-moi un gibier, fais-moi la nourriture que je mange. Ensuite, mon âme te bénira. Mais regardez une chose. Rebecca, qui était à la porte, qui écoutait ce que son mari disait, va dire à Jacob, j'ai entendu ton père parler de telle manière. Va me préparer maintenant dans un veau. Prends-moi un veau. Viens que je te prépare la nourriture. Va donner à ton père qu'il mange. Ensuite, tu te béniras. Regardez comment elle, maintenant, elle va s'organiser dans le mensonge. Elle va prendre les peaux de l'animal pour habiller les mains de son fils et attacher. Regardez le mensonge maintenant, à quelle dimension le mensonge atteint.
Elle va prendre les habits d'Isaü pour faire porter à Jacob. Quand Jacob va arriver devant son père, le père va écouter la voix de son fils. Il va dire, Père, lève-toi et mange, car j'ai préparé le plat que tu aimes. Le fils a décidé de mentir, parce que sa maman l'a encouragé. Sa maman lui a dit, même si la malédiction doit tomber, qu'elle retombe sur moi. Vous comprenez? Cette femme, elle n'avait plus peur de la malédiction. Elle-même, elle est prête à accueillir la malédiction. Pourquoi? Parce que Abraham a menti. Sarah a menti. Et Isaac également a menti. Rebecca aussi, maintenant qui a menti avec son mari, maintenant est en train d'encourager Jacob à mentir à son père. Et le père dit, la main est la main d'Isaü, mais la voix est la voix de Jacob. Comment as-tu pu trouver l'animal si rapide? Jacob répond à son père, franchement, écoutez, Jacob prend Dieu à témoin. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, m'a placé le gibier sur le chemin. Oh, waouh! Regardez à quel niveau ils n'ont plus peur de mentir. C'est que le mensonge, au fur et à mesure, vous voyez que le mensonge prend une autre proportion, un autre degré. Pourquoi? Parce que la malédiction commence comme petit et ça grandit et devient quelque chose d'incurable. Donc Jacob ment aisément en disant à son papa, non, c'est ton Dieu qui a mis le gibier. Oui, je salue Nativité, Marie Annie, sois bénie également. Doriane Yaye, oh, sois bénie Doriane, depuis Burkina Faso, que le Seigneur te bénisse. Merci de suivre cet enseignement. Alors vous comprenez que c'est maintenant que l'enfant commence à dire à son père, mais ton Dieu, quand je suis parti en brousse, il n'était pas dans la brousse, hein. Il est allé juste dans sa bergerie, il a pris un veau, il est venu donner à sa maman préparé. Mais il dit, pendant que je partais en brousse, ton Dieu a mis le gibier devant moi et je l'ai tué facilement. Ça, c'est ton Dieu parce que ton Dieu voulait t'exaucer, voulait m'exaucer. Regardez le mensonge. Depuis Abraham, ce que Abraham a dit à Abimelech, tout simplement parce qu'il voulait s'échapper d'une situation, cet amusement, cette forme de vouloir échapper à quelque chose est devenue une nature, une culture, est devenue une vie, une pratique maintenant que les gens font, n'ayant plus la crainte de Dieu. Il ment même naturellement, il prend Dieu même à témoin. Il dit, ton Dieu l'a mis sur mon chemin. Frère, c'est grave. C'est très, très grave. Des gens mentent aisément. C'est que tu vas les voir en train de mentir. S'ils te mentent, tu vas croire que c'est la vérité. Oh, à toi chérie, ma petite soeur Étienne Anne, sois bénie, que le Seigneur soit avec toi. Donc la personne ment avec force et avec conviction. Quand la personne te ment, frère, tu crois même que c'est la vérité. C'est ce que Jacob dit. C'est que son père était dans le doute. Mais tellement il a menti à son père s'est levé et dit, viens m'embrasser que je te bénisse. Le père a accepté le mensonge. Pourquoi? Parce que lui-même c'est un menteur. C'est un menteur. Il a menti à Abimelech. Sa femme a menti à Abimelech. Et son fils Jacob le ment aussi pour voler la bénédiction. Mais écoutez, les autres c'est des menteurs. Mais lui, Jacob, lui-même, tellement Abraham a menti, son grand-père, son père même a menti, lui-même on l'a nommé Jacob, qui veut dire usurpateur, c'est-à-dire que menteur, trompeur. Il n'est pas seulement menteur, mais son nom même veut dire menteur. Roseline Ouedraogo, soit béni. Son nom même veut dire menteur. Son nom veut dire menteur. Et il ment aisément, il ment avec joie. Il dit, aïe, tu vas chercher loin? Non, je partais en brousse pour aller te chercher le gibier. Ton Dieu, Isaac, ton Dieu, celui qui dit toujours, je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Celui-là, celui qui dit, je suis le Dieu d'Isaac là, c'est lui qui a mis le gibier sur mon chemin. Il n'y a rien dedans. Ce que tu es en train de manger, c'est vrai gibier même. Ça, c'est le benzer. Et puis, tiens-toi bien, j'ai ajouté un peu de biche dedans, parce que le gibier là, c'est Dieu qui l'a mis devant moi. Et je viens te donner, mange, papa, et bénis-moi. Et le père dit, viens que je t'embrasse. C'est qu'il embrasse le mensonge. Et il est heureux. Il dit, le sang, l'odeur de mon fils sent comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Souvenez-vous que ce monsieur disait à son fils Isaü, va dans les champs, chasse-moi un gibier. Maintenant, le menteur,
C'est que le premier qui est parti chasser, il est encore dans les champs, il n'est même pas encore arrivé. L'autre qui a pris ça dans le village et qui est préparé, qui est venu donner, on l'embrasse et puis on dit son odeur est comme un champ que l'Éternel a béni. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te donne la rosée du ciel, qu'il te donne la graisse de la terre, que l'Éternel fasse prospérer ta vie et qu'il te donne le vin en abondance. Toutes ces bénédictions sur un mensonge. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais vous allez constater aussi. Vous allez constater que la femme de Jacob aussi, Rachel, a été stérile. Mais Rachel, c'est encore pire. Rachel va mentir encore. Mais vous allez comprendre, frère, il n'y avait pas seulement le mensonge, mais vous allez voir que les petits frères supplantaient toujours les grands frères. Et regardez même Isaac. Isaac n'est pas le premier fils d'Abraham. Isaac n'est pas le premier fils d'Abraham. C'est que c'est Isaac qui était le second. Mais c'est au second que Dieu va donner la bénédiction. C'est au second que la bénédiction sera accordée. Ça veut dire que les grands frères ont été toujours supplantés. Je connais certainement des personnes qui sont des aînés, mais dans leur vie, dans leur famille, c'est toujours les petits qui progressent, mais les grands frères ne progressent jamais. Isaac qui était le dernier, c'est à lui toute la bénédiction a été donnée. Mais regardez Jacob, Jacob n'était pas l'aîné. C'est Isaïe qui était l'aîné, mais Isaïe va encore prendre les bénédictions de... Jacob va prendre les bénédictions d'Isaïe. Donc il y avait deux problèmes graves. Le problème d'aînés, les aînés sont toujours effacés dans la famille. Les aînés ont un problème dans la famille. Ils sont les plus âgés, ils sont les plus grands, ils ont tout fait, mais c'est toujours les petits frères qui les supplantent. Tu es certainement dans ce cas. Tu as tous les diplômes, tu as tout, mais seulement les petits frères qui travaillent. C'est eux qui te dépassent, c'est eux qui t'imposes dans la famille. Et tu n'arrives pas à t'imposer. Tu ne sais pas comment faire, mais c'est une malédiction, frère. Il faut que tu comprennes. Quand Rachel se lève pour fuir, mais avant que Rachel ne fuit, écoutez, Jacob va fuir pour aller trouver son papa, son oncle, Laban. Et quand il arrive pour trouver Laban, qu'est-ce qui va se tromper? Qu'est-ce qui va se passer? Son beau-père, dans Genèse le chapitre 37, la Bible dit que son beau-père, Laban, va demander à Jacob de travailler pour lui. Et quand Jacob va travailler, Jacob va demander Rachel. Mais au lieu de Rachel, vous allez voir qu'on va lui donner une autre femme. Vous comprenez? La sœur de Rachel. Mais malheureusement, cette personne que le monsieur pour qui ce monsieur va travailler durement, travailler fortement et durement, cette femme aussi, elle est une grande menteuse. Et son mari, son père, son beau-père aussi est un menteur. Pourquoi? Parce que Sarah a menti. Laban va tromper Jacob. Il va remplacer l'autre femme la nuit pendant que l'autre est en train de dormir. Il dit non, on ne peut pas donner la petite soeur pendant que le grand frère est là. Mais regardez, c'est la petite soeur qui va venir. C'est la petite soeur qu'on va regarder plus que la grande soeur. C'est que Laban n'a pas trouvé normal. Pourquoi c'est comme ça dans ces familles-là? C'est toujours les petites soeurs qui prennent la place, les petits frères qui prennent la place des grands frères. Pourquoi? Laban dit non, chez nous, même si chez ton père ça se passe comme ça, mais chez moi c'est pas comme ça. C'est toujours la grande. Mais pour finir, le petit frère va travailler dur. Quoique même il a déjà l'autre, mais il travaille encore dur pour prendre la petite soeur. Il prend la petite soeur. La petite soeur, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que cette petite soeur-là, ah, c'est pas sérieux. Cette petite soeur, qui prend la place, elle, en partant, en sortant de chez Laban, qu'est-ce qui va se passer? Jacob va continuer de tromper Laban. Il va commencer à faire des systèmes de reproduction pour pouvoir faire sortir des brebis rayées en bordure de l'eau, pour pouvoir prendre les brebis rayées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas trop de rayées. Et comme le beau-père savait qu'il n'y avait pas trop de rayées, les brebis ne font pas de rayées, donc il va accepter facilement. Mais il ne savait pas que Jacob avait une idée derrière, que ce qu'il va faire, c'est pour amener les brebis à avoir des rayées. Donc, comme il ne savait pas, et comme c'était lui-même un usurpateur, un trompeur, il va tromper Laban. Et Laban va accepter, Laban va tomber dans son piège. C'est comme ça qu'il va aller maintenant se mettre au bord de l'eau et qu'il va prendre des bois et couper les bois pour que les sèvres, quand les brebis viennent, il va placer les sèvres là en brèche. Et comme ça, quand les brebis viennent pour s'abreuver, s'accoupler, alors quand tu regardes, c'est des rayures que les brebis font.
Voilà comment il va arracher toute la bénédiction de son oncle. Et en partant, il prend ses 2 femmes, il s'en va avec ses enfants. L'autre, en partant, vole les bénédictions et les statues de son père et il s'en va avec. Arrivé, le père les poursuit, il les rattrape quelque part. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais non, vous avez volé mes statues. Alors je vais savoir. On a fouillé les barrettes de tout le monde. La femme, elle prend les statues et puis elle met dans son caleçon. Elle s'assoit. On a fouillé partout, on n'a pas trouvé. On lui demande de se lever, on va fouiller. Elle dit, non, je suis en règle, que je suis dans mes périodes de menstrues. Vous voyez, encore le mensonge. Pourquoi? Parce que Abraham s'est prêté au mensonge. Son fils au mensonge. Son petit-fils au mensonge. Vous allez comprendre que Jacob, après avoir fini de faire toute cette truanderie-là, dans Genèse, la malédiction va toujours continuer. Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, grand homme, David Mabaka, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te fortifie également. Joseph, Jacob va avoir combien? 12 enfants. Mais Joseph, il aimait tellement Joseph, Joseph qu'il va faire la tunique multicolore pour donner à Joseph. Mais Joseph va faire des songes. Et quand Joseph va finir de rêver, il va dire non, que Dieu lui a montré qu'il sera à la hauteur, il sera à la tête, et que les gens, ses frères et ses soeurs, seront en bas de lui. Alors, qu'est-ce qu'il va décider? Les 11 frères, les 10 frères vont se lever, étant allés au champ avec les brebis, les boucs, tout ça là pour faire paître. Le père va demander à son fils d'aller les voir pour leur donner à manger. Le petit arrive là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Voici le faiseur de songe. Attrapons-le, jetons-le. Et ils vont jeter le frère dans un puits. Ils vont le mettre dans un puits. Oui, sois béni, docteur Mabaka, sois béni. Ils vont le jeter dans un puits. On le prend, on le jette dans un puits. Après, ils disent non, c'est pas la peine de le jeter. Notre papa est trop vieux, il va pleurer. Donc on l'enlève du puits et on voit les Madianites qui sont en train de passer là. On le prend, on le vend comme un esclave. Et les gens partent avec lui en Égypte. En partant, on enlève sa tunique, son habit. Regardez ce qu'ils font. Ils tuent un bouc. Ils prennent le sang et ils prennent l'habit de l'enfant et ils enroulent ça dans le sang pour imbiber du sang. Ils prennent la tunique, ils arrivent au village, ils disent à leur père, papa, il dit oui, qu'y a-t-il? Il dit, regarde cette tunique, reconnais-tu cette tunique? Il dit oui, mais c'est la tunique de Jacob. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit, ah, il y a un animal qui l'a dévoré. Donc là, vraiment, on vient juste annoncer qu'on a perdu notre frère. Et la Bible dit que le père s'est mis à pleurer, à faire le deuil de son fils, Joseph. Il pleure sur Joseph parce que Joseph est mort. Parce que Joseph est mort. Mes frères et sœurs, je vous explique quelque chose. Une chose qui va m'étonner. Regardez, la Bible dit que Jacob, tout son temps, a passé son temps. Pendant que son frère était chasseur et qu'il cultivait la terre, Jacob était berger. Quand il allait chez son beau, il était encore berger. Quand il a quitté son beau, il était toujours berger. Donc, ça veut dire que cet homme avait quand même une connaissance des animaux. Il est tout le temps en contact avec les boucs, les brebis. Même quand les animaux sont blessés, c'est lui qui les soigne. Quand les boucs sont blessés, c'est lui qui les soigne, les brebis. Mais comment Jacob n'a pas pu discerner le sang d'un animal et le sang d'un homme? Comment il n'a pas pu comment il n'a pas pu savoir, comment il n'a pas pu connaître le sang d'un homme, comment il n'a pas pu remarquer que le sang n'était pas le sang de Joseph. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est une famille qui est sous la malédiction du mensonge. Et ils ont un faible pour le mensonge. Comme lui-même, il a volé son frère par le mensonge. Il a trompé Laban par le mensonge. Sa femme a menti. Vous comprenez? Alors, il n'y a même pas de souci. Qu'est-ce qui va se passer? Ses propres enfants, cette fois-ci, je vous ai dit qu'au fur et à mesure, le mensonge devient costaud. Cette fois-ci, ce n'est plus une personne, mais tous les 10 se sont regroupés pour mentir à son père, pour dire que c'est ton fils qui est mort. Et un animal féroce l'a dévoré. Et Jacob a pleuré. Mais moi, je m'étonne. Vous savez, ce qui m'a un peu, c'est que c'est un envoûtement. Le mensonge est un envoûtement. Vous avez, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc tout qu'on se prête au mensonge devient fils du diable. Vous avez compris?
Deviens fils du diable. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui vont commencer à te... Mais quand ils finissent de te mentir, mon frère, tu risques de ne plus parler avec ta soeur pendant des années à cause du mensonge d'une personne, à cause du mensonge d'un homme, à cause du mensonge de quelqu'un. Mais j'aimerais dire une chose à quelqu'un. J'aimerais annoncer à quelqu'un que la Bible dit Dieu punit le péché du père de la première génération jusqu'à la quatrième génération. Jusqu'à la quatrième génération. Ce que tu fais aujourd'hui, ça va se répercuter sur la vie de ton fils, de ton petit-fils, de ton arrière-petit-fils, de ton arrière-petit-fils, jusqu'à la quatrième génération. Mais si tu n'arrêtes pas ce qui a été dans la vie de ton père, si tu ne l'arrêtes pas, ça va continuer et ça va être encore sur une autre génération. Mais je prophétise sur la vie de quelqu'un que tu ne mourras pas du péché de ton père, tu ne mourras pas du péché de ta mère et tu ne mourras pas du péché de tes ancêtres au nom de Jésus-Christ en connaissant cette vérité. La Bible dit que plus tard, vous allez comprendre. Plus tard, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que dans Genèse, le chapitre 34 aussi également, vous allez voir que les frères de Dina sera déshonoré par un homme incirconcis. Qu'est-ce que ces deux frères vont faire? La Bible dit que ces deux frères vont aller dire, les deux frères, Lévi qui décide d'envoyer la sœur, il dit à ces personnes, écoutez, comme vous êtes sorti avec ma soeur, comme tu es sorti avec ma soeur, toi le prince, alors je vais te demander une chose. Désormais, il faut qu'il y ait une alliance entre nous. Dans Genèse, le chapitre 34, qu'il y ait une alliance entre nous et que cette alliance-là, on soit des amis. Désormais, vous pouvez marier nos soeurs, nous aussi on peut marier vos frères, on peut marier nos soeurs, entre nous, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, comme nous servons un Dieu vivant, donc le Dieu vivant nous demande de nous circoncis, nous allons vous demander de vous circoncis aussi. Et c'est comme ça qu'ils vont demander à tout un village, tous les garçons de se circoncire. Vous savez, quand les garçons sont circoncis, frère, les 3 premiers jours, vous ne pouvez rien faire. Dès qu'on les a blagués pour le faire, les enfants de Jacob vont aller tomber sur ces villageois et tuer tout le monde à cause des dinars. Mais par quoi? Par le mensonge. Ils ont fait une fausse alliance. Pourquoi les gens mentent facilement? Vous allez fouiller, leur grand-père était menteur. Leur papa même peut-être les vrais menteurs. Dans le village, quand il s'assoit, quand il commence à mentir, tout le monde autour de lui. Non, il est fort dans le mensonge. S'il te place un mensonge, frère, tu ne peux pas. Abraham pensait qu'en mentant, il était en train de sauver sa vie. Mais voilà que toute sa famille, jusqu'à sa 4e génération, maintenant c'est eux tous qui se rassemblent pour mentir. Mais regardez, quand tu sors de chez toi et que tu es en train de rentrer, pendant que tu foules le seuil de ton salon ou bien le seuil de ta maison, quand tu sens la sauce que ta femme est en train de préparer, automatiquement tu sais si c'est sauce arachide, tu sais si c'est sauce graine, ou bien si c'est doublé, si c'est copé, si c'est guaguassou, tu sens l'odeur. Et puis tu sens même le poisson, si c'est viande de brousse, tu sens même que c'est viande de brousse. Mais comment Jacob n'a pas pu sentir que le sang qui était sur l'habit là était le sang d'un bouc, mais c'est le sang de son fils? Pourquoi? Tout simplement. David dit, si les fondements sont renversés, alors que fera le juste? Que fera le juste si les fondements sont renversés? Le juste ne fera rien. Il ne pourra rien. Quoique les enfants sont justes, ils veulent être justes, mais le mensonge les rattrape toujours dans ce qu'ils font. Il faut qu'ils mentent. Sans qu'ils mentent pas, ce n'est pas normal. Quand vous prenez Genèse, le chapitre 50, à partir du verset 16 au verset 17, la Bible dit que quand Jacob va mourir, les frères, ayant eu peur des représailles de leur frère Joseph parce qu'ils l'ont vendu comme esclave, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un testament écrit de leurs propres mains. Comme si c'était Jacob qui avait fait cela et qui recommandait à Joseph de ne pas faire du mal aux 10 frères. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, cher fils, cette lettre, je t'écris ça de ma propre main, moi-même ton père Jacob. Ce que tes frères ont fait, où ils t'ont vendu comme esclave, que ne tiens jamais compte de cela, ne leur fais jamais du mal. Vous comprenez? Cette lettre qu'ils sont allés présenter à Joseph n'était pas écrite par Jacob. Mais eux tous se sont regroupés et de façon unanime, ils sont allés mentir à Joseph. Vous comprenez? Ils sont allés mentir à Joseph.
pourquoi Dieu... Et puis regardez toujours, Ruben était le premier fils, mais Ruben, tous ses fils n'ont pas été élevés. C'est Joseph qui a été élevé. Je vous ai dit encore que vous allez vite dans la famille de Joseph, les grands ne deviennent pas forts. C'est les petits que Dieu élève. C'est les petits qui surprennent tous les jours les autres. C'est Joseph que Dieu est parti élever. C'est Joseph qui va faire venir sa famille en Égypte et leur donner une portion de terre, s'occuper d'eux et prendre soin d'eux. C'est Joseph qui va tout faire pour eux. Mais pourtant, il y avait les plus grands qui étaient là. Mais dans cette famille, c'est comme ça que c'est. C'est comme ça que les choses se passent. Oui, sois béni, Luna Siage, sois béni. C'est comme ça que les choses se passent. Et si ça se passe pour toi comme ça, je prophétise, je déclare, je brise cela. J'annule cette malédiction sur ta vie. Je la confonds au nom puissant de Jésus. Voici comment Abraham et toute sa famille a subi le mensonge, a subi l'humiliation et même l'élévation dans la famille. C'est les plus petits qui supportent toujours les plus grands. C'était une malédiction. C'était une malédiction qui fatiguait. Et comme Abraham n'a pas brisé cela, Isaac l'a pris. Comme Isaac n'a pas brisé, Jacob l'a pris. Et finalement, ce sont ces 10 frères, ces 10 enfants, pardon, qui vont s'associer pour mentir. Ils vont vendre l'enfant pour prendre de l'argent et puis aller dire que l'enfant est mort. Quand ils ont retrouvé l'enfant, après la mort de leur père, vous comprenez, les gens vont s'associer pour aller faire une lettre pour dire non, c'est la dernière mémoire de notre papa. Notre papa dit que vraiment il faut pardonner ce que nous avons fait. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est papa même qui a écrit. Voici la lettre. Encore le mensonge. Mais regardez, les enfants de Jacob et Joseph, et quand ils sont nés et que leur père devrait bénir ses enfants, Jacob devrait bénir les 2 enfants, Ephraim et Manassé. Vous allez voir que le père va placer la main gauche, c'est que sur la tête de l'autre, et la main droite sur la tête du plus petit. Joseph va dire au père, non, le plus petit, c'est Manassé. Laisse bénir le plus grand. Mais la Bible dit que le père va dire, Jacob va dire, laisse faire, car c'est comme ça que l'Éternel a décidé. Il va bénir le plus petit pour être le plus grand. Pourquoi? Vous voyez? C'est que dans cette famille, les plus petits ravissaient toujours la position de la grandeur. Jusqu'à la dernière bénédiction de Jacob sur les 2 enfants de Joseph. C'est qu'il croise les mains parce que la position a changé. Il a mis le plus grand, Joseph met le plus grand à la main droite et puis met le plus petit au côté gauche. Mais Jacob, pour pouvoir les bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il croise les mains. Il amène la main gauche et il bénit le plus petit et le plus grand. Et il prend la main droite, il bénit le plus petit qui se trouvait sur sa main gauche. Frère, vous allez comprendre. Cette malédiction agit comme ça dans certaines familles. Tu es le plus grand. C'est toi le plus âgé. Mais ce sont tes petits frères, eux tous, qui travaillent. Toi, tu ne travailles pas. Tu vas voir, tu es la plus grande. Mais ce sont tes petites sœurs qui sont mariées. Toi, tu n'es pas marié. C'est que tu ne comprends pas ta vie. Tu ne sais pas ce qui se passe. Dans ta vie, tout ce qui se passe, les hommes te mentent. Ils viennent. Quand tu les écoutes parler, tu crois que c'est lui qui va te marier. Mais il va te mentir fatigué. Comprends par là que ton père ou ton grand-père ou ton arrière-grand-père a passé tout son temps à mentir aux gens. Et tu récoltes les pots cassés. Tu récoltes les pots cassés. Oui, c'est ce que tu subis aujourd'hui. Regardons dans Lamentation. Regardons dans Lamentation le chapitre 5, verset 7. Lamentation chapitre 5, verset 7. Lamentation. Regardons Lamentation de Jérémie. Chapitre 5. Le verset 7. Lisons vraiment cette parole. J'aimerais qu'on lise cette parole. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons leur peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons
notre pain au péril de notre vie. Je reprends, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons leur peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain avec peine. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Je salue à toi, Chris. Christian, Lasman, que Dieu te bénisse. Akmel, sois béni, merci. Que le Seigneur te bénisse beaucoup. Et par la grâce du Seigneur, Toussaint, Yves, Jenny, regarde, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse encore davantage. Alors, bien-aimés, comprenez une chose. La Bible dit, les pères ont mangé des raisins non mûrs. Et les enfants ont eu les dents agacées. Ce sont eux qui ont péché, ils sont morts. Mais c'est nous qui portons leur fardeau. C'est nous qui portons le péché. C'est nous qui portons leur situation. Pourquoi? Vous allez comprendre, dans une famille, le père a adoré des fétiches. Le père a adoré des fétiches. Le grand-père, l'arrière-grand-père a adoré des fétiches. Et dans la famille, vous allez voir qu'il donnait des animaux, le sang des animaux. Il partageait le sang des animaux. Il partageait chaque vendredi. Et cet homme est mort. Après sa mort, il n'y avait personne pour continuer cette rituel. Il n'y avait personne pour continuer ce sacrifice. Et comme on n'apportait plus les animaux, on n'apportait plus les bœufs, on n'apportait plus les moutons, les cabris, les chèvres. Bien-aimés, comprenez une chose. La malédiction va commencer. Le génie va commencer à prendre les enfants de façon brutale. Et ces enfants, c'est que dans chaque famille, à ces périodes, il y a toujours des accidents désordonnés, brutaux, qui se manifestent. Et les gens perdent le sang, alors que c'était cet esprit-là qui réclamait. Et c'est après plusieurs prières que Dieu va révéler à l'homme de Dieu que votre grand-père a fait un pacte de sang. Et comme il n'y est plus, et que personne ne prend le relève pour pouvoir porter le sang à ces génies, c'est pourquoi les génies réclament le sang. Et c'est le sang de ses enfants, le sang de ses petits-enfants que ce génie réclame. Mais ce n'est pas l'accident que cet esprit se manifeste. Frères et sœurs, que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi. Que Dieu te bénisse, toi qui as partagé. Que Dieu te bénisse. Demain, nous allons continuer. Et nous allons continuer encore sur les malédictions de famille. Les causes, les conséquences et comment en sortir. Nous sommes déjà dans les conséquences, les causes. Et les causes ont créé les conséquences. La cause, c'était que Abraham s'est levé voulant défendre sa femme, défendre sa vie, ne voulant pas mourir. Il a menti pour dire que ce n'était pas sa femme, mais c'était sa sœur. Et ce mensonge-là va continuer dans la vie de ses enfants, va continuer dans la vie de ses petits-enfants, va continuer dans la vie de la première jusqu'à la 4e génération, au point où cette fois-ci, c'est toute la famille qui ment. Et tous sont le mensonge. Même le père Jacob, pourquoi on l'a menti, menti, on lui a donné le sang avec l'habit, mais n'a pas pu reconnaître, parce que lui-même, il a menti pour voler. Donc les gens mentent contre lui pour vendre Isaac et Joseph plutôt, et il a accepté ce mensonge, et ce mensonge est resté pendant des années. Il a prié, il est resté en deuil, le deuil de son fils. Il a fait le deuil de son fils pendant des années, mais un deuil qui était un faux deuil, un mensonge tout organisé. Mais cet homme est resté sur le deuil, croyant que c'était la vérité. Cet homme a vécu des années en train de souffrir, mais Dieu, frère, un jour, son fils va se révéler à ses frères pour dire il n'est pas mort. Ils vont amener, c'est quand le père va voir l'enfant qu'il va comprendre qu'il a vécu des années en train de pleurer sur quelque chose qui était faux. Frère, pourquoi c'était faux, mais il a accepté? Mais c'est parce que tout simplement que le père, le grand-père, le arrière-grand-père était un menteur. Le fils a été menteur. Le petit-fils a été menteur. Les arrière-petits-fils ont été tous des menteurs. Vous comprenez? Vous allez comprendre
Comment vous pouvez imaginer une très belle femme rentre dans un magasin, dans un supermarché et prendre des habits, commence à voler les habits pour mettre dans ses soutiens, vole les caleçons pour mettre dans son habit et elle est filmée, elle ne sait pas. Et on vient l'attraper et puis on découvre que cette femme est mariée. Son mari vient payer la caution pour qu'on la libère. Pourquoi? Vous savez, quand vous servez le diable va vous pousser toujours à l'humiliation. C'est parce que vous allez voir dans cette famille. Et puis le monsieur qui est venu aider. J'ai vu ça dans une vidéo. Peut-être que vous l'avez aussi vu comme moi. Une très belle femme est rentrée dans un magasin, a volé des slips pour cacher les mèches. Et puis on sont venus l'attraper. Son mari est venu payer la caution pour qu'on la libère. Son mari est venu dans une grosse voiture. Je crois que ça s'est passé aux États-Unis. Pour venir payer. Regardez cette femme, elle est tellement belle, elle a un mari, mais elle est partie voler dans un supermarché. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas avec cet homme? Si ce monsieur peut venir payer la caution, qu'est-ce qu'elle n'avait pas? Mais c'est parce que vous allez fouiller dans sa vie. Soit c'est sa maman qui était voleuse, ou soit c'est son grand-père qui était voleur, ou soit c'est son grand-père qui était voleur, ou son arrière-grand-père qui était voleur. Donc vous allez voir qu'une personne dans la famille va subir ça. Quand vous allez lui poser la question, pourquoi tu fais ça? Elle ne sait pas. Mais c'est parce que l'esprit existe. L'esprit a détruit les fondements. Et l'esprit marche. C'est comme un héritage. Quand l'esprit laisse quelqu'un, ça prend quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Voilà. Le menteur, il meurt. Mais l'esprit de mensonge ne meurt pas. Mais avant que le menteur ne meure, dans la famille, l'esprit de mensonge cherche qui habiter pour continuer, pour perpétuer le mensonge, pour perpétuer le vol. C'est comme ça. Si tu te retrouves dans ce cas, il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier pour briser les liens de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de ton arrière-grand-père jusqu'à toi. Si tu es la 4e génération, commence à briser la 3e, la 2e et la 1re génération. Commence à briser les liens. Quand vous confessez vos péchés, ne confessez pas seulement vos péchés, mais confessez le péché de vos pères, de vos parents, de vos grands-parents. Brisez les liens de vos pères. Ne brisez pas seulement vos liens, mais les liens de vos pères, de vos grands-pères, de votre arrière-grand-père, de vos arrière-grand-père, de votre arrière-grand-mère. Brisez ces liens, détruisez ces liens, afin que vous paraissez juste devant le Seigneur. Et que la grâce de Dieu fasse de vous une nouvelle créature. Sinon, je vous dis, vous subirez. Que Dieu vous bénisse. Quel que soit le lieu où tu te trouves, je vais prier pour toi. Lève seulement la main et dis, Seigneur, je te remercie pour cet enseignement. Je crois par le nom puissant de Jésus-Christ que tu m'as appelé et que tous les liens dont je subis leurs conséquences dans la famille paternelle, dans la famille maternelle, je prie que tu me libères, que tu brises les chaînes, tu brises les liens et que tu me délivres de toutes ces chaînes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je crois et je sais que par le nom de Jésus-Christ, je suis libéré. Je sais que par le nom de Jésus-Christ, je suis délivré. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, pardonne le péché de mes parents, pardonne le péché de mes arrière-grands-pères, mes arrière-grands-mères, et partout où ils sont passés, toutes les malédictions contractées par des adorations, par des services diaboliques ténébreux, par des contractions avec des adorations des ténèbres. Je te prie de me pardonner, de me purifier et de me sanctifier au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Toi qui as liké, que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as suivi, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as partagé, que le Seigneur te bénisse. Demain, au rendez-vous, nous parlerons encore avec le cas de David, qui a posé un acte dont toute sa famille également ont suivi l'action de la malédiction. Et je vous dirai que Dieu est vraiment Dieu. Vous pouvez être même un serviteur. Abraham, vous comprenez, Abraham était l'ami de Dieu. Mais l'acte qu'Abraham a posé, ça a affecté toute sa famille. Quoi qu'il soit enfant de Dieu, quoi que c'est un peuple choisi, et quoi que c'est la destinée de Dieu, mais ils sont restés. Ce que je vais vous dire, Dieu peut vous utiliser toujours en tant que féticheur, en tant que prostituée, en tant que marabout. Mais ça ne change pas votre vie. Et ça ne changera pas. Vous êtes sa création, vous êtes sa créature. Il pourra toujours vous utiliser. Mais question de votre vie, vous devrez vous-même accepter de la changer, de la transformer. La Bible dit que Dieu a utilisé l'âne pour parler à Balaam. Pour dire à Balaam, si tu ne me vois pas avancer, je t'ai toujours obéi. Mais si tu ne me vois pas avancer, c'est parce qu'il y a un ange devant moi. C'est l'âne qui a parlé à Balaam. Mais l'âne n'est pas devenu prophète. L'âne n'a pas changé de nature. L'âne n'est pas devenu un homme. Dieu peut vous utiliser dans votre état tel que vous êtes.
qui que vous soyez, quel que soit ce que vous soyez. Mais cela ne changera pas. Cela ne changera pas vos situations. C'est à vous de décider de changer. Ange Nancy, sois béni, que ton Dieu te bénisse. Oui, @Artide, sois béni également. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'accorde sa grâce. Je voudrais dire à quelqu'un que tu peux être adultérien et Dieu va t'utiliser. Oui, Dieu a utilisé Jacob, Dieu a utilisé Isaac, Dieu a utilisé Abraham. Mais leur vie était une vie de mensonge. Ils ont été tous doublés, ils ont été tous mentis. Vous comprenez? Ils n'ont pas cherché à briser les liens, à sortir de ces liens. Mais écoutez, ne croyez pas que parce que Dieu vous utilise, alors lui-même fera votre délivrance. Non, votre délivrance dépendra de vous-même. C'est une repentance sincère. Quittez cela et brisez cela, alors vous serez libérés. Que le Seigneur vous bénisse. À demain à la même heure pour continuer cet enseignement au nom puissant de Jésus. Amen.